Imagine une ville qui se souvient, une ville qui, il y a un siècle, a vu ses maisons brûler, ses familles fuir, ses rues noircies par la violence d'une occupation étrangère. Cette ville, c'est Cork, au sud de l'Irlande. Et aujourd'hui, cette même ville fait battre son cœur pour un autre peuple meurtri, les Palestiniens de Gaza. Dans les rues, les drapeaux se lèvent, les voix s'unissent, les pas résonnent comme un écho d'amour et de justice. Car quand on a souffert, on comprend mieux la souffrance des autres. La marche de Cork samedi, des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants ont marché côte à côte. Pas pour défendre une frontière, pas pour défendre une idéologie, mais pour dire « vous n'êtes pas seuls ». Les rues de Cork se sont remplies de chants « Libérez la Palestine ». From Cork to Gaza, we stand together. Certains portaient des kéfiers, d'autres des pancartes colorées. Beaucoup tenaient simplement un drapeau palestinien, symbole fragile d'espérance. Et dans leurs yeux, une conviction. L'amour est plus fort que la haine et la solidarité plus puissante que les bombes. La mémoire du passé. À Cork, on n'a pas oublié. Le 11 décembre 1920, la ville a été incendiée par les troupes britanniques. Des familles jetées à la rue, des commerces détruits, une population terrorisée. Alors, quand les habitants de Cork regardent aujourd'hui les images de Gaza, ils y voient leur propre passé reflété. Une femme interviewée lors de la marche l'a dit avec des larmes dans les yeux « Nos grands-parents ont connu les flammes, la faim, le désespoir. Nous savons ce que cela veut dire de perdre sa maison et de trembler pour sa vie. Cette mémoire est une blessure, mais aussi une force qui pousse les Irlandais à tendre la main aux Palestiniens. Une solidarité qui dépasse les frontières, l'Irlande a toujours eu une voix singulière sur la scène internationale. Ce petit pays, marqué par la colonisation, a souvent choisi de défendre ceux qu'on oublie. Dès les années 1980, l'Irlande a reconnu le droit des Palestiniens à l'autodétermination, bien avant d'autres pays européens. Dans les rues de Cork, cette tradition de solidarité s'est transformée en un engagement vivant. Des associations locales organisent des collectes de fonds, des étudiants brandissent des pancartes appelant au boycott de certaines entreprises complices, des prêtres, des syndicalistes, des artistes, tous unis autour d'un même cri. Justice pour Gaza. Gaza au cœur des discours. Car derrière les chants, il y a une douleur réelle. Chaque jour, Gaza s'enfonce dans le chaos. Les hôpitaux détruits, les enfants blessés, les familles brisées. Les manifestants de Cork le savent. Ils ne peuvent pas arrêter les bombes, mais ils peuvent élever leur voix. Ils peuvent crier au monde que ce qui se passe à Gaza n'est pas une simple guerre, c'est une tragédie humaine qui appelle la compassion de tous. Un orateur a lancé au micro « Quand nous disons « Free Palestine », ce n'est pas de la politique. C'est un appel à sauver des vies, c'est un appel à protéger des enfants. Une critique des puissants. Dans cette marche, l'amour ne signifie pas le silence. Les habitants de Cork n'ont pas hésité à dénoncer les gouvernements occidentaux, accusés de fermer les yeux. Des pancartes accusaient l'Union européenne d'indifférence, les États-Unis de complicité et Londres d'hypocrisie. Mais au cœur de cette critique, ce n'est pas la colère qui domine, c'est la déception. La tristesse de voir des dirigeants incapables de placer l'humanité avant la géopolitique. Ce qui s'est passé à Cork n'est pas isolé. Dublin, Galway, Limerick, Belfast, partout en Irlande, les foules se lèvent. Et ailleurs dans le monde aussi. Car le message de Cork dépasse ses frontières. Il dit au monde « La mémoire peut devenir un pont. La souffrance d'hier peut nourrir la solidarité d'aujourd'hui et l'amour peut devenir une arme pacifique contre l'injustice. » Dans les rues de Cork, un enfant tenait la main de sa mère. Sur sa petite pancarte, écrite avec des feutres de couleur, on lisait « Let Gaza live », « Laissez Gaza vivre ». Cork nous rappelle que l'humanité est une famille. Quand une ville brûle, quand une maison s'effondre, quand un enfant pleure, c'est le monde entier qui devrait réagir. Alors, souvenons-nous de cette marche, souvenons-nous de Cork. Et rappelons-nous que tant qu'il restera des voix pour crier « justice », tant qu'il restera des cœurs pour aimer, il restera de l'espoir. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à Nextvox TV. Ici, nous croyons que chaque voix compte, que chaque mémoire peut éclairer l'avenir et que chaque geste de solidarité rapproche l'humanité d'un monde meilleur.